Salut, je suis Max de Racontant des films. Si vous aimez nos résumés, abonnez-vous à la chaîne et laissez déjà votre j'aime pour nous aider. Aujourd'hui, je vais résumer un thriller policier intitulé 4x4. Préparez-vous à quelques spoilers croustillants. L'histoire se déroule avec un gars nommé Jiro, se promenant dans les rues de Buenos Aires. Jiro, qui n'est pas exactement un exemple de citoyen modèle, tombe sur une voiture qui attire son attention, sans réfléchir à deux fois, y monte. À l'intérieur de la voiture, il ne perd pas de temps et arrache le système audio du toit. Ah, et il trouve également une paire de lunettes de soleil de la marque Ray-Ban, qu'il met rapidement dans sa poche. Se sentant toujours audacieux, Jiro décide de laisser sa marque sur la voiture d'une manière quelque peu particulière, en laissant échapper un P sur le siège. Il pense avoir fait assez de bêtises et tente de sortir, mais, surprise. Les portes sont verrouillées. Jiro essaie toutes les 4 portes, mais en vain. Il se retrouve contraint de se tortiller jusqu'au siège arrière, où il tente sa chance avec le coffre. Mais malheur, il est également verrouillé. Le désespoir commence à le submerger et il tente de briser la vitre de la voiture, mais sans succès. Notre ami voleur décide alors de démonter la porte, mettant sa main pour essayer de l'ouvrir. Le résultat ? Une main blessée et un saignement désagréable. Aucune des tentatives ne fonctionne et Jiro, dans un acte de désespoir, sort son arme et tire sur le pare-brise. La balle, cependant, décide de faire un retour inattendu, lui frappant la cuisse. Jiro n'est pas du tout content, saignant et criant de douleur. Il improvise un bandage avec sa chemise. Jusqu'à présent, Jiro essayait de rester discret. Mais, après avoir tiré sur sa propre cuisse, il décide de chercher de l'aide, même si cela signifie être arrêté. Une femme apparaît à l'extérieur de la voiture, mais, incroyablement, elle est plus préoccupée à retoucher son maquillage en utilisant le reflet de la vitre de la voiture. Jiro fait tout son possible pour attirer son attention, mais c'est comme s'il était invisible. Il essaie d'appeler sa femme, mais pour aggraver les choses, son téléphone se décharge avant qu'il ne puisse terminer l'appel. Les heures passent et il s'endort. Lorsqu'il se réveille, la soif est insupportable et il en vient à lécher la fenêtre de la voiture pour un peu d'humidité. Finalement, il décide de s'amuser avec le système audio qu'il avait volé, essayant au moins de profiter un peu de la radio. Ensuite, la radio commence à jouer la chanson préférée de Jiro. C'est de ces chansons qui vous font oublier les problèmes, du moins pour un instant. Les paroles ? Très suggestives, parlant de romance en voiture, avec des descriptions de vitres embuées, de sièges inclinables et d'une nuit d'amour. La musique, d'une manière ou d'une autre, inspire Jiro à essayer une fois de plus de déverrouiller la porte. Pendant qu'il est là, en train de frapper la porte avec un outil, un téléphone sonne. Ce n'est pas un téléphone ordinaire, c'est le système audio de la voiture. Jiro répond et de l'autre côté se trouve le docteur Enrique Ferrari, le propriétaire du SUV. Enrique dit à Jiro qu'il est le chanceux numéro 29 à essayer de voler sa voiture. Enrique s'est déjà fait voler 28 fois, donc il sait comment gérer cela. Jiro est furieux, voulant être libéré, mais Enrique lui demande d'écouter. Enrique explique que sa voiture, le 4x4, a une alarme connectée à son téléphone, lui permettant de verrouiller toutes les portes à distance. Il ajoute que les fenêtres sont à l'épreuve des balles et polarisées, et la seule partie vulnérable est le réservoir d'essence, rempli de 120 litres, une bombe potentielle. Pendant que Jiro reste là, bouche bée, Enrique en dit plus sur lui-même. Il est un veuf de 60 ans, ayant eu une enfance ordinaire, à une époque où les portes des maisons restaient déverrouillées. Enrique déplore la violence et l'insécurité des jours actuels, les comparant aux souvenirs de son enfance plus paisible. Il demande même à Jiro ce qu'il ferait s'il surprenait son fils en train de voler. Jiro, irrité et frustré, menace de dénoncer Enrique à la police, mais la situation est déjà assez compliquée pour les deux. Jiro, déjà à bout, menace Enrique, promettant de le retrouver et de nuire à lui et à sa famille. Mais avant qu'il puisse finir son discours de méchant, Enrique raccroche. Peu après, Enrique décide d'augmenter le drame, en mettant la climatisation au maximum pour glacer Jiro. Le voleur essaie en vain d'éteindre l'air. Sans choix, il utilise sa chemise pour couvrir la plaie et déchire un morceau de son pantalon pour arrêter le saignement. Après un moment, Enrique rappelle, faisant un jeu psychologique avec Jiro. Il demande ce que Jiro ferait s'il surprenait son fils en train de voler, promettant de l'eau si la réponse lui plaisait. Jiro essaie de répondre, mais ce n'est pas ce qu'Enrique veut entendre. Jiro implore la miséricorde, mais Enrique est concentré sur sa leçon morale. Il raconte un incident où sa fille a été agressée en stationnement, soulignant comment il l'a formée à gérer de telles situations. Enrique continue, révélant que ses petits-enfants ont été sous la menace d'une arme pendant des heures. Jiro, épuisé et irrité, demande quel genre de médecin est Enrique pour refuser de l'eau à un blessé.
Enrique, trouvant la question intelligente, raccroche après avoir demandé à Giro de deviner sa spécialité médicale. Pendant que Giro réfléchit, une voiture de police apparaît. Giro se remplit d'espoir, essayant d'attirer l'attention des policiers. Mais tout ce qu'il obtient est une amende sur le pare-brise et le policier s'en va. Des heures plus tard, Enrique rappelle, promettant de l'eau en échange du nom complet et du numéro d'identification de Giro. Après que Giro ait cédé, Enrique l'oriente vers un tuyau d'arrosage automatique. Giro, désespéré de s'hydrater, boit l'eau sans réfléchir à deux fois. Cependant, la faim le tourmente encore et il est sur le point de manger un insecte qui a envahi la voiture. Giro, déjà bien affaibli, jette un coup d'œil à sa propre blessure et remarque qu'elle devient jaunâtre. Il a aussi de la fièvre. Enrique, montrant un peu de compassion, allume la climatisation pour rafraîchir l'air. Puis, il révèle qu'il n'est pas non plus en très bonne forme. Enrique se bat contre un cancer et les médecins lui ont donné seulement 1 an à vivre. Pendant qu'Enrique se confie, Giro, épuisé et surchauffé, finit par se déshabiller et s'évanouir. Lorsqu'il reprend conscience, Giro, déjà au bout du rouleau, feuillette le manuel de la voiture, cherchant un moyen de s'échapper. Mais la frustration est telle qu'il finit par déchirer les pages. Dans sa situation désespérée, il en vient à boire son urine pour étancher sa soif. Les choses semblent prendre un tournant lorsqu'un voleur tente d'envahir le SUV. Giro est encouragé, pensant qu'il aura enfin de l'aide. Mais, ironiquement, le voleur se fait prendre et tabasser par les passants, puis remis à la police. Avec la nuit qui tombe et la faim et la soif qui le tenaillent, Giro commence à philosopher. Il réfléchit à la répartition inégale des richesses dans le monde et comment les lois sont faites par les riches, pour les riches. Giro déclare qu'il ne se soumettra jamais à ces lois, même si cela lui coûte la vie, et révèle que suivre les traces de son père et de son grand-père en tant que voleur a été un choix conscient. Le lendemain, Enrique appelle à nouveau, cette fois en lisant le journal à Giro. Enrique est de bonne humeur et révèle qu'il a caché une barre de chocolat derrière les freins. Giro passe la journée à se reposer et à observer les gens dans la rue. Ensuite, il reprend sa mission pour tenter de sortir de la voiture, frappant à plusieurs reprises sur l'une des portes jusqu'à faire un petit trou. Il essaie d'attirer l'attention de quelqu'un à travers le trou, mais sans succès. Pour augmenter le drame, Enrique appelle à nouveau et raconte qu'il a pris contact avec la famille de Giro. En entendant parler de sa famille, Giro désespère, commence à pleurer et implore Enrique de ne pas leur faire de mal. Entre les larmes, Giro demande à Enrique pourquoi il mérite tout cela. Enrique, sans perdre le rythme, déverse sur Giro son passé criminel. Il accuse Giro d'avoir tué quelqu'un, mais Giro, entre les larmes, nie. Enrique, cependant, a des preuves. Il parle d'un incident où Giro a envahi la maison des frères Salerno à Baraka, où, confronté, il a fini par leur tirer dessus. Enrique se souvient également d'un épisode où Giro a battu un conducteur de bus. Giro tente de se justifier, disant que le conducteur ne l'a pas laissé voler les passagers. Il admet ses erreurs, mais prétend qu'il a déjà payé pour elles. Plus tard, Giro réussit à charger son téléphone avec de l'énergie solaire et appelle sa femme. L'appel va directement sur la messagerie vocale et il avoue tout, s'excusant pour cette autre erreur. Après avoir pleuré un bon moment, Giro commence à jouer avec le bouton d'allumage de la voiture et, à sa grande surprise, réussit à démarrer le véhicule. Il semble que la voiture démarre uniquement sans la clé après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton. Giro attache sa ceinture, passe en marche arrière, mais découvre qu'il est bloqué dans ce mode. Il accélère et percute un poteau, essayant d'attirer l'attention. Par chance, l'airbag fonctionne et il ne se blesse pas. Giro, déjà épuisé, parvient à briser la vitre arrière et à s'enfuir, se traînant jusqu'à une station-service. Là, il dévore la nourriture, savourant chaque bouchée. Lorsque le gérant du restaurant exige qu'il paye pour la nourriture et s'en aille, Giro, irrité, tire sur le gérant. Mais soudain, Giro se réveille et réalise que tout cela était un rêve. Il est toujours coincé dans la voiture. Enrique appelle à nouveau et Giro, désespéré, menace de se suicider. Il met le pistolet dans sa bouche et appuie sur la gâchette, mais l'arme échoue. Enrique, de l'autre côté du fil, rit de la mésaventure de Giro et lui demande de regarder devant la voiture. Enrique apparaît, montant dans la voiture avec Giro, trop faible pour tenter de s'échapper à nouveau. Enrique, dans un moment de bonté, s'occupe de la blessure de Giro, mais est vite distrait par un appel professionnel. Giro, faisant semblant de dormir, tente de tirer sur le médecin, mais échoue et finit par sauter de la voiture. Il tire en l'air, cherchant de l'aide. Cependant, Enrique ne renonce pas et tente de le traîner de nouveau vers le SUV. Une policière apparaît, ordonnant à Enrique de lâcher son arme. La situation devient un spectacle, médias et police encerclent les lieux, mais Enrique insiste sur le fait qu'il est la victime du voleur. Quand la situation semble sans issue, la police fait appel à l'ancien négociateur, Julio Amadeo.
Julio demande à Enrique ce qu'il veut. Enrique en profite pour se confier sur les problèmes quotidiens, se plaignant du gouvernement et des 2000 surprises canines qu'il doit éviter sur le chemin du travail. Étonnamment, le public commence à sympathiser avec Enrique, l'acclamant. Julio, persévérant, poursuit la conversation et, après un certain temps, convainc Enrique de libérer Giro. La police arrête rapidement Giro, pendant que Julio demande à Enrique de se rendre. Mais Enrique a d'autres plans, il retourne à sa voiture et active un minuteur. Julio, soupçonnant une bombe, ordonne à tous de s'éloigner. Le SUV explose, emportant Enrique, mais laissant une marque indélébile dans les cœurs des spectateurs. Et ainsi se termine cette intrigue palpitante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos, d'activer les notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.